Pas mal le setup. Hello, j'espère que tu vas bien. Oui, je débarque comme si de rien n'était après encore un temps d'absence, mais c'est ok. Bon, comme je te l'avais promis, on va se retrouver pour cet épisode que j'ai vraiment procrastiné à faire, je le reconnais. Mais encore une fois, c'est ok. Je pense que cet épisode va être la fin d'un chapitre pour commencer quelque chose de nouveau. Tu comprendras après. Mais comme je te l'avais dit, il était important pour moi de te parler de comment on se connaît au travers de cette chaîne YouTube Réconcilie-toi. Pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Bien sûr, c'est notre Seigneur, mon papa d'amour, mais ça s'est pas fait de gaieté de cœur, ça s'est pas fait parce que j'en avais envie, ça s'est pas fait parce que je l'avais anticipé. Ça s'est fait par un découlement de beaucoup de choses. C'est important que je te le partage parce que je sais que dans cette partie de mon témoignage, tu vas sûrement te reconnaître. Et je l'espère que ça pourra te parler ou parler à quelqu'un autour de toi à qui tu pourras partager cette vidéo et que ça pourra l'encourager. Avant de commencer, clique sur le petit pouce s'il te plaît. Partage la vidéo si ça te fait du bien, si même mes autres vidéos t'ont parlé. Partage-la autour de toi. C'est important de pouvoir aussi communiquer les choses qui nous bénissent, qui nous encouragent. Faut pas être égoïste, les gars, ok? Et puis maintenant, installe-toi. Pour cet épisode, ça va être un peu particulier. Je vous ai fait un beau petit décor. J'aime beaucoup, n'est-ce pas? Tu me diras ce que t'en penses. Mais bref, vu que j'avais aussi mes ongles à faire, je me suis dit, vu que je suis une femme capable, je vais faire ma vidéo tout en faisant mes ongles. Et je pense que ça va m'aider aussi à ne pas être trop stressée parce que je te cache pas que c'est une partie de ma vie qui est un peu... Aujourd'hui, la parole dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ce que je retiens. Mais dans les faits, c'est quelque chose qui a été très, très dur pour moi, mais que là, j'ai vu vraiment la grandeur de Dieu dans ce moment de ma vie et qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là à te parler de moi et surtout de la grâce de Dieu dans ma vie. Comme tu l'as vu, mon témoignage, je te l'ai partagé depuis ma naissance, entre guillemets, ma jeunesse, mon adolescence, ma vie de jeune adulte et ainsi de suite. Et là, on va refaire un petit bond en arrière, on va repartir en 2023. Donc ouais, ça fait déjà 3 ans. J'arrive même pas à réaliser que ça fait déjà 3 ans parce que il s'est passé tellement de choses. Et quand il se passe tellement de choses, t'as l'impression que le temps, en même temps, il passe vite, mais qu'en même temps, que ce temps qui est passé vite a été court parce qu'il y a eu tellement de choses. Je sais pas si tu me comprends, mais voilà. Là, je réalise que ça fait déjà 3 ans et que de nouvelles choses sont en train de se faire. Et vraiment, je rends gloire à Dieu et je sais que de pouvoir encore partager cette période de ma vie va amener encore des guérisons peut-être que j'ai besoin. Mais en tout cas, ça va venir comme sceller quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais c'est cette pensée que j'avais quand vraiment j'ai dit bon Seigneur, faut que je tourne la vidéo et que je voyais avec mon papa comment organiser l'emploi du temps de ma semaine pour caler un moment pour faire cette vidéo parce que oui, je lui demande toujours tout parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Enfin bref, je sais que ça va encore une fois porter la vie. Et comme tu l'as vu le titre, cet épisode, je l'ai appelé Mort et Résurrection parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Et ce que je pense, on vit tous à des périodes différentes de nos vies, plus ou moins. Donc voilà, on est en 2023. À ce moment-là, ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi que je suis dans l'Assemblée connectée, que je t'ai partagé, que je t'ai pas raconté. Donc voilà, je vis ma foi toujours avec ma vie de maman. J'ai mon travail à côté. À cette époque, je suis secrétaire dans un cabinet médical. Là encore une fois, ce travail, je l'ai eu vraiment par la grâce de Dieu parce que je te rappelle que mes antécédents, je n'ai pas fait de diplôme pour m'emmener dans un métier de secrétaire et encore moins dans le milieu médical. Mais encore une fois, il n'y a que Dieu pour faire des choses comme ça. Mais c'est pas le sujet du jour. Du coup, voilà, je suis dans mon quotidien, le travail, la maison, l'assemblée.
le Seigneur m'a conduit dans cette assemblée pour que je puisse être enseigné, que je puisse me former est un grand mot, mais vraiment plutôt m'enseigner sur les bases, sur la parole, pour pouvoir venir aussi travailler dans la délivrance aussi, pour que voilà les choses que j'avais besoin d'être libérée, d'être accompagnée spirituellement. Et à cette période-là de ma vie, en fait, en 2023, c'est une période où j'encaisse à plusieurs fois beaucoup de déceptions. Des déceptions sur le plan amical. Quand je dis amical, c'est amicalement en Christ, donc fraternel. Des déceptions familiales. Je vis des déceptions aussi au niveau de ma foi, tout simplement. Au niveau de ma foi, je vis de la déception parce que j'ai beaucoup d'incompréhension, j'ai beaucoup de choses où j'ai l'impression que j'entends ça, tu me dis ça, on me dit ça, mais j'en vois rien de tout ça en fait. Je vois pas le fruit de ces paroles, je vois pas le fruit de tes soi-disant promesses. Et comme je te l'ai partagé, c'est que mon fondement principal était que Michel, tu es une merde, Michel, tu es une malédiction. Donc tout ce qui en découlait, c'était l'échec, le sabotage, tu peux pas mériter de bonnes choses, ta vie, tu sers à rien. Enfin voilà, tout ce qui en découlait, tous ces mensonges-là, au travers de l'année 2023, commencent à être nourris par ces déceptions que je traverse. Et non seulement elles sont nourries, mais c'est comme ce mensonge que pendant ces deux ans et demi passés, j'avais comme occulté. Parce que, comme je te le dis, c'est que avec le Seigneur, il ne force personne. Tu peux vivre des choses glorieuses avec le Seigneur. Tu peux manifester les dons de l'Esprit. Dieu ne se repent pas de ses dons. Tu peux vivre de belles choses dans la communion fraternelle, avoir des révélations quand tu lis les Écritures. Mais n'oublions pas que la venue, le but de Jésus, premièrement, c'est par son sacrifice, amener le pardon, la réconciliation entre nous et le Père, mais aussi par ce sacrifice, amener la guérison de nos cœurs, la guérison des cœurs brisés, comme je te l'ai déjà partagé dans Ésaïe 61. Et c'est que moi, dans mon processus à cette période-là, je mettais beaucoup de barrières à Dieu. Quand je dis des barrières, c'est-à-dire que je sentais que parfois le Seigneur voulait aller travailler dans des zones de mon cœur, à l'occurrence ces parties-là, ces parties d'orphelin, d'orpheline, ces parties de moi qui étaient sans repère, ni père ni mère, qui avaient une image d'elle totalement biaisée. J'étais consciente de cela, mais je n'arrivais pas et je ne laissais pas parce que je le voulais, mais parce que j'étais incapable de laisser mon cœur s'ouvrir à ce que Dieu fasse son œuvre en moi. Dans le sens où ce mensonge qui était pour moi encore cette vérité de ma vie, même si je disais le contraire de ma bouche, mais ce mensonge me tenait puissamment. Et c'est-à-dire que même si moi j'étais consciente que ce mensonge n'est pas la vérité parce que je lis la Bible, je lis que Dieu m'aime, qu'il veut me donner de bonnes choses, Jérémie 29:11, le Seigneur avait mis cette parole-là aussi dans mon cœur. Malgré que je lis ça, qu'il y a tout ça, le mensonge que Dieu est un menteur, ce mensonge que Michel, il n'y aura rien de bon pour toi, il n'y a que du faux espoir pour toi, on te vend du rêve, on te tend la carotte et puis en gros t'avances et tu vas jamais la croquer. Ce mensonge-là me tenait. Et me tenait dans un positionnement spirituel, mais aussi dans un positionnement au niveau de mon âme. C'était vraiment une captivité. Et dans l'année 2023, plus le temps passe, plus les déceptions s'accumulent, même si je fais paraître que tout va bien. Mais au fond de moi, c'est comme toute cette illusion que je m'étais créée, que allez, ça va aller, tu es fort, prends courage, ça va aller, que moi-même je m'infligeais cette illusion, commençait au fur et à mesure à s'effriter. Tu vois, c'est un peu comme dans une dimension de Matrix où tu es dans une bulle, dans un dôme. Et en fait, au fur et à mesure, les pièces du dôme, elles sont en train de tomber, de s'émietter. Et en fait, maintenant, tu te retrouves face à la réalité.
Et cette réalité, c'était les mensonges qui étaient dans mon cœur et qui me faisaient fonctionner contraire à ce que Dieu voulait de moi. Donc, l'année passe, on arrive vers fin d'année, à partir du mois de novembre. Et à cette période-là, en fait, le père de ma fille était incarcéré et je n'avais aucun contact avec lui parce que c'était tout le temps des conflits, des disputes. Donc, du coup, j'avais coupé court avec lui. Donc, je n'en savais rien de ce qui en était sa vie. Je savais bien qu'un jour, allait falloir le revoir, mais dans quelles circonstances. Et moi, à cette époque, honnêtement, j'espérais partir à l'autre bout du monde pour que je n'ai aucune raison de le voir. Et c'était égoïste pour moi de penser ça parce que c'était surtout pas juste dans un positionnement devant Dieu parce que il est le père de ma fille, que je le veuille ou non, peu importe les circonstances. Mais en fait, c'était un peu moins je te vois, mieux je me porte. Mais ce moins je te vois, mieux je te porte était encore une fois une fuite. Mais ça, j'en étais pas consciente. Et quand on arrive à la fin de cette année, donc à partir du mois de novembre, je reçois un message comme ça, où le père de ma fille me dit, voilà, je suis sorti de prison, je veux voir ma fille. Et quand je reçois ce message, honnêtement, je l'ai compris après, peu de temps après, que en fait, à ce moment-là de ma vie, j'étais dans une dépression. Mais je ne voulais pas m'avouer que j'étais en dépression. Parce que pour moi, à cette période-là de ma vie, je vivais sans en être pleinement consciente, mais avec le recul et avec l'aide du Saint-Esprit qui a mis à la lumière tout ça, je vivais vraiment encore avec beaucoup de systèmes religieux en moi. Dans le sens que pour moi, si j'acceptais d'admettre que j'étais dans un état dépressif, ça voulait dire que je n'avais pas la foi. Donc en gros que j'étais hypocrite et que si je n'ai pas la foi, Dieu ne m'approuve pas, Dieu ne m'aime pas. Une mentalité religieuse, tout simplement. Donc, je voulais m'efforcer que tout allait bien, mais je savais bien que ça n'allait pas. Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire que quand toi tu t'entêtes dans ton orgueil de ne pas reconnaître ton état, Dieu te laisse parce qu'il ne force personne. Il te laisse pas par bon plaisir de vas-y, démerde-toi. Il te laisse et il attend que tu reviennes. La Bible dit dans Jacques 4 que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Parce que Dieu, le Père, le Créateur, a déjà fait sa part, entre guillemets, au travers du sacrifice de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, il a sacrifié, il a offert la vie de son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait sa part, il est venu vers nous au travers de Jésus, a fait le sacrifice pour qu'on ait plus le mur de séparation, de condamnation entre lui et nous. Maintenant, nous, on a notre part d'aller vers lui. Et il y a quelque chose que j'ai compris dans ce processus-là, c'est que parfois on pense qu'on doit juste aller vers Dieu le jour où on fait notre prière du salut, où on va se faire baptiser. Mais en fait, tu dois aller vers Dieu à chaque moment de ta vie. Jésus a dit celui qui veut. Il n'a pas dit celui que j'ai choisi à me suivre. Il a dit celui qui veut. Donc, il y a un vouloir de ta part. Celui qui veut me suivre doit renoncer à sa vie. Et tu renonces pas à ta vie que le jour où tu dis Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tu renonces à ta vie tous les jours de ta vie. Quand je dis tous les jours, je grossis le truc. Mais dans les saisons de ta vie, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois, tu vas être appelé à mourir à quelque chose. Et on va développer ça après. Du coup, le père de ma fille m'annonce qu'il est dehors, qu'il est sorti. Et là, il y a comme un état de panique en moi. Mais quand je dis panique, c'est dans le sens, c'est que j'étais pas préparée. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que je faisais comme la sourde oreille avec le Seigneur parce que je sentais que si je le laissais trop me parler intérieurement, il allait aller me demander d'aller dans des parties de moi que j'avais pas envie, c'est-à-dire tous ces mensonges. Donc, en fait, je fuyais ma relation intime avec le Saint-Esprit.
Je pouvais prier pour les autres. Je pouvais intercéder pour les autres. Je pouvais intercéder pour la France, pour tout ce que j'avais à cœur. Mais quand il s'agissait de moi, je disais non, Seigneur. Parce que je savais que si je disais oui, encore une fois, j'allais pas avoir les coronesses d'assumer ce qui allait se faire. Parce que il faut que tu saches que, comme je le répète, et je te le redis encore aujourd'hui, le travail, l'œuvre de Dieu dans nos vies n'est pas agréable. C'est pas lui qui veut que ça soit pas agréable. Mais tu vois, c'est comme une plante qui a toute sa vie été plantée à un endroit précis. Et Dieu te dit, mais pour que tu portes du fruit, il faut que je t'enlève de là où tu es planté. Donc, tu as déjà arraché une fleur ou, pardonne-nous Seigneur, hein, mais tu as déjà arraché une fleur ou même ne serait-ce qu'une botte de terre, enfin une botte d'herbe. Quand tu l'arraches, tu vois toute la terre. Donc, en gros, la terre, c'est son milieu de vie. Tu vois toutes les racines qui ont été arrachées d'une violence que si tu pouvais les entendre, tu les entendrais pleurer leur grand-mère et tous leurs aïeux. Et si la plante, la fleur ou cette botte d'herbe, tu l'arraches et que tu la laisses comme ça dans l'air, elle va se flétrir et elle va mourir. Je savais sans mots, mais dans mon esprit, sans interprétation, sans truc, mais je sentais que là, le Seigneur veut faire un déracinement dans ma vie, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je sais que ça va faire mal, parce que je sais pas si je suis prête à assumer ce qui va être mis à la lumière, ce qui va être soulevé, et ce que ça va faire remonter en moi. Donc je fuyais. Le père de ma fille sort, donc je lui réponds. Je sais plus exactement si je lui réponds dans la journée même, mais en tout cas je lui réponds. Donc je lui dis voilà, ok, bah moi je travaille, tac tac. Si tu veux voir notre fille, il faudra que tu viennes tel jour, telle heure. Donc en gros je lui donne un rendez-vous à la maison. Et après je suis pas tranquille. Je me dis non, je préfère pas qu'il vienne à la maison parce que j'ai pas envie qu'il vienne. Donc je vais lui dire qu'on se voit dans sa famille. Donc là, cette partie-là, je vais pas aller trop dans les détails parce que voilà, il est impliqué. Je me dois aussi de voilà, m'a pas donné son accord de quoi que ce soit. Je parle de mon histoire, même s'il en fait partie, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Donc voilà, je revois le père de notre fille. Du coup, donc voilà, ma fille est contente de voir son père parce que bah j'ai toujours été en vérité avec les mots qu'elle pouvait entendre. D'expliquer à ma fille que pourquoi son père était pas là parce que bah au bout d'un moment elle s'est posé des questions pourquoi son père était pas là donc elle savait que son père était en prison voilà c'était aussi pas facile pour elle mais je me devais de lui dire la vérité et du coup on se voit il voit sa fille ça se passe bien il n'y a pas forcément de conflit entre nous parce que je pense que quand je le vois retrouver sa fille il y a une partie de la Michelle orpheline en fait qui est touchée parce que tu connais mon histoire, j'ai grandi sans père et voilà. Du coup, je prends plaisir à voir ma fille retrouver son père, même si je sais que on est ses parents, mais on n'est pas des parents ensemble. Donc voilà, on se revoit plusieurs fois et de fil en aiguille, en fait, moi, mon mensonge que mon mensonge en fait à cette période-là, par les déceptions que j'avais vécues, c'était que en gros, je vis que des déceptions. J'en suis sûr que Dieu aussi se fout de ma gueule et qu'en gros toutes ces promesses qu'il me dit, mais je les vivrai pas. Ça, là aujourd'hui, je te dis les choses sur les grandes lignes, mais ça s'est fait en étapes. Et au fur et à mesure, à force de revoir le père de ma fille, je retombe dans cette relation. Ça s'est pas fait d'une manière intentionnelle où je me suis dit je vais repartir avec lui. Mais ça s'est fait parce que déjà, je pense que ma relation avec le Seigneur était comme en stand-by parce que j'écoutais plus mes mensonges que je pensais être la vérité que lui, que la voix du bon berger. Et c'est comme si l'orgueil m'a poussé aussi non seulement à pécher, à manquer le but, mais aussi l'orgueil m'a fait me dire, Michel, vu que Dieu est un menteur et qu'il n'a pas d'avenir pour toi,
fais ton propre avenir. Et moi, à cette époque-là, j'étais encore orpheline. Même si je pouvais vivre de belles choses avec le Seigneur, j'avais des temps où le Seigneur parlait à mon cœur, mais comme je t'ai dit, ce fondement, ce mensonge était tellement épais en moi. Je le vois comme un mur qui doit faire, l'équivalent de la France, quoi. Donc, il a fallu des étapes et des étapes et mon accord pour que Dieu casse ce mur jusqu'à il atteigne mon cœur, mon âme. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage dans Ézéchiel où il dit que je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et c'est sur le cœur de chair que je vais écrire ma loi. Beaucoup, on peut être là, et je le sais parce que j'en faisais partie, être dans une assemblée, louer le Seigneur, prier en langue, prier pour des malades, prier pour des gens pour la délivrance, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Faire deux choses où, d'un point de vue extérieur, tout a l'air correct, mais nous avons encore des cœurs de pierre, des cœurs endurcis. Comme le peuple d'Israël. Ils vivaient des miracles et des miracles dans le désert, mais pourtant, l'Éternel Dieu disait qu'ils ont la nuque raide, ils ont le cœur dur. Pourtant, ils ne manquaient de rien. Ils avaient la manne, ils avaient de l'eau, leurs habits ne se sont point usés, ni leurs chaussures. Ils vivaient dans l'abondance de la nourriture, de tout, mais leur cœur était fermé à Dieu. Et ça, je le répète souvent parce que quand le Seigneur m'a fait réaliser ça a été vraiment quelque chose, tu vois, quand l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens que tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël, et si ça a été écrit, c'est pour nous servir d'instruction, pour pas qu'on commette les mêmes choses. On n'est pas meilleur que le peuple d'Israël parce qu'on est sous la grâce. On est aussi de la même nature des êtres humains, descendants de la nature pécheresse. Donc, je repars dans cette relation, je retombe dans cette relation. Et à la première fois que je retombe dans cette relation, le lendemain matin, il y a déjà ce sentiment de me sentir sale, de me dire, mais Michel, qu'est-ce que t'as fait? Et avec le recul, je me rends compte à quel point ça va vite. Malgré que je suis entourée de personnes qui me disaient, Michel, fais attention. Michel, fais attention. Mais si je n'écoutais pas déjà la voix du Saint-Esprit, je ne pouvais pas écouter la voix des gens à l'extérieur. J'allais dire oui, 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 mais mon cœur était déjà fermé parce que j'étais convaincue de ce mensonge que Dieu, dans tous les cas, ne fera jamais rien de bon pour moi. Tout ça, c'est juste pour me faire espérer. Mais dans la finalité, Michel, tu vas toujours galérer, tu seras toujours malheureuse, ta vie, ça sera toujours de la merde parce que c'est ce que tu es. Il y a une phrase que je dis en ce moment, depuis quelque temps, et que c'est le Seigneur qui m'a donné cette parole, le faire découle de l'être. C'est-à-dire que quand Jésus dit que vous ne pouvez rien faire sans moi, il parle pas de, on peut faire beaucoup de choses, on peut travailler, on peut faire des choses manuelles, artistiques, on peut faire des choses, on peut jeûner, mais c'est le faire qui découle de la vie en lui qu'on ne peut pas faire. Parce que ça dépend de ton positionnement, de ton identité. On peut se dire chrétien, mais dans notre identité, dans notre mindset, on a une identité de pécheur. On a une identité d'orphelin. On a une identité de je suis pas aimé. On a une identité du rejet. On a notre identité qui est pétrie dans tous les mensonges dans lesquels on a été élevé, construit, et ainsi de suite. Et on peut se dire chrétien, et on peut parler en langue, et on peut prier pour les autres et voir des belles choses, et on peut faire. Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais dans le fond, ton cœur, ton identité n'est pas dans un positionnement où tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est en ça qu'était cette mort. Cette mort dans le sens que quand je suis retombée dans cette relation, ça a duré 1 mois et demi. Ce 1 mois et demi a été le mois de ma vie le plus dur parce que là,
j'étais face à mon mensonge. Dans le sens que pendant ce mois et demi qui s'est passé, je n'ai jamais autant entendu le Saint-Esprit me parler. Quand je te dis que je n'ai jamais autant entendu le Saint-Esprit, c'est pas dans le sens qu'il me parlait à blablabla, blablabla. Non. Par la grâce de Dieu, j'ai appris aujourd'hui à développer mon écoute du Saint-Esprit. Mais c'est que à ce moment-là, pendant cette période-là, la manière dont le Saint-Esprit me parlait, c'était comme si il était physiquement là avec moi. C'était pas, j'avais pas besoin de discerner est-ce que c'est mes pensées, est-ce que c'est ça. C'était clair, c'était limpide. Et en fait, pour moi, c'était dur parce que je me disais, mais attends, je suis dans le péché. Je suis retombée dans une relation que je sais qui n'est pas pour moi. C'était comme si, pour moi, j'avais rejeté Dieu et sa grâce pour ses mensonges, mais t'es là et tu me parles. C'était dur parce que j'arrivais pas à comprendre. Je me disais, mais qui peut faire ça? La Bible dit que même nous, parents, on est méchants, mais on donne de bonnes choses à nos enfants. Jésus dit ça. Vous, parents, si ton fils te demande du pain, tu vas pas lui donner une pierre, ceci, cela. Et toi, méchant comme tu es, si tu sais faire ça, à plus forte raison, le père le fera. C'est pas comme ça que c'est formulé, mais je te mettrai la ref. Et du coup, pendant cette période-là, il se passe quelque chose où je me dis, mais je ne comprends pas. Et là, c'est que je dis, mais Michel, tu sais que cette relation n'est pas pour toi. Tu sais que en plus de ça, ça va faire souffrir ta fille parce que dans la finalité, tu tiendras pas dans cette relation. Et plus les jours passaient pendant ce mois et demi, je me sentais triste. Triste parce que je me sentais coupable. Je me sentais condamnée, pas par Dieu, mais par moi-même. Je me condamnais d'avoir fait ça. Et je disais, mais ça y est, là, Michel, il n'y a plus d'autre chance pour toi, en fait. Qu'est-ce que tu crois que maintenant Dieu va venir encore te tendre la main? Et malgré que je pensais ça, le Saint-Esprit me parlait. Il m'a pas dit une seule fois, Michel, c'est pas bien ce que tu as fait. Il m'a pas dit une seule fois, je suis triste de ce que tu as fait. Il m'a pas dit une seule fois, tu m'as déçu. Il m'a pas dit une seule fois quelque chose de négatif pendant cette période-là. Il me manifestait que de l'amour. Et je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi tu fais ça? Tu vois, j'ai cru ce mensonge. Je le disais pas avec ces mots, c'est que je disais, pour moi, personne ne me veut du bien. J'aurai pas d'avenir sur cette terre. Je vais me forcer à vivre pour ma fille parce qu'elle a rien demandé. Et toi, t'es là, en fait. Pourquoi? Je me rappelle, il y a un soir, je rentrais du travail, je faisais manger ma fille, tout ça, et puis je vais prendre ma douche. Et pendant que je prends ma douche, je sens tellement la présence de Dieu qui est là, que je crie dans ma baignoire, je crie. Et le père de ma fille était là dans le salon avec notre fille. Et je crie, je pleure parce que l'amour de Dieu, à ce moment-là, je ne le comprends pas. Je ne le supporte pas. Je me sentais tellement sale, je me sentais tellement indigne. Je me sentais tellement coupable que je disais, mais tu peux pas venir me manifester de l'amour, je ne le mérite pas. J'en suis pas digne, en fait. Regarde ce que j'ai fait. Regarde dans quelle merde je me suis foutue parce que aujourd'hui, à ce moment-là, je disais, ma fille était heureuse, elle se disait, j'ai mes parents pour moi. Lorsque tout ça, c'était un mensonge. Et je m'en voulais parce que je lui faisais du mal sans le savoir, sans qu'elle le sache. Mais moi, je savais que je lui faisais du mal.
Et les jours passent encore. Et un jour, je rentre comme ça chez moi. Je récupère ma fille à l'école, on rentre à la maison. On habite au 2e étage, je prends l'ascenseur. Et je sais pas, j'étais dans mes pensées en fait. J'étais là parce que là, je savais en fait que Michel, qu'est-ce que tu vas faire? Je savais que tout ça n'avait pas de sens. Et en même temps, j'étais incapable J'avais demandé pardon au Seigneur, mais pour moi, en fait, je me disais, je pourrais pas. Je pensais même à mes frères et sœurs à l'assemblée. Je disais, regarde la honte qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ah, celle qui priait, celle qui faisait ci, maintenant elle est là, elle est repartie dans cette relation, dans l'impudicité. Qu'est-ce qu'on va dire de moi, tu vois? J'avais tellement honte. Et pourtant, j'en ai fait des choses dans ma vie, mais là, pour moi, j'avais offensé Dieu de front. C'était pas de l'ignorance, je savais que ce que j'allais faire, c'était mal. Je me suis pas arrêtée. J'ai continué de nourrir ce mensonge jusqu'à, tu vois, le passage qui dit que tu penses à ce péché, tu le nourris, tu le convoites, et puis après tu l'enfantes. Tout commence par ta pensée. Tout commence sur ce quoi tu vas t'aligner, que tu vas nourrir et que tu vas manifester après dans le naturel. Et c'est ce qui s'était passé au travers de cette chute. Et là, ce jour, je suis dans l'ascenseur, je vais pour rentrer. Et au moment où je mets la clé dans la serrure, j'ai entendu que 3 fois, ce jour-là, c'était la 3e fois que j'entendais le Saint-Esprit, mais audiblement. Audiblement. C'est-à-dire que là, c'est pas j'entends une voix dans ma tête, c'est pas j'entends mes pensées, c'est pas Dieu qui me parle dans ma pensée, c'est la voix du Saint-Esprit. Pas la voix du Père, pas la voix du Fils, mais là, c'était la voix du Saint-Esprit. Je franchis la porte. Et juste, il faut que tu saches une chose. Je sais pas comment est ta relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, mais quand je parle avec le Saint-Esprit, il m'appelle Mimi. Parce que c'est mon surnom de tous les jours, Mimi. Et c'est-à-dire que quand on parle, il m'appelle Mimi. Quand parfois il m'appelle intérieurement pour me parler, que je sois dans une disposition d'écoute, il va m'appeler Mimi. Et ce jour-là, quand je ouvre la porte, j'entends Michel. Et là, tu sais, c'est comme un parent, quand il t'appelle par tous tes noms, si t'en as 15 à la filée, il te cite tous tes noms et ton nom de famille, tu sais que c'est chaud là. Et là, il me dit Michel. J'entends la première fois, je mets ma clé dans la serrure, et là, il me redit Michel. Et là, je m'arrête. Ça dure une fraction de seconde, mais cette fraction de seconde, dans mon esprit, elle dure au moins 5-10 minutes, tu vois. Et là, il me dit, Michel, tu es enceinte. Et quand j'entends ça, je sais que c'est le Saint-Esprit. Je le sais parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand Dieu parle au travers du Saint-Esprit, quand il te parle d'une manière, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une sainte crainte qui est là, que tu le veuilles ou non, parce que tout genou fléchit devant lui. Il y a une crainte, limite peur, pendant qu'il me parle, mais il me dit pas ça avec peur, mais c'est mon état à moi qui est encore dans cette mentalité de pécheresse qui a peur. Comme Adam dans le jardin, tu vois. J'ai peur, mais je sais que c'est lui qui m'a dit ça. Et là, je lui dis, mais vas-y, n'importe quoi. Parce que, à ce moment-là, je suis très réglée dans mes menstrues. Donc, je savais que, non, c'est pas possible, nanana, voilà, je savais. Moi, je pensais savoir. Et je lui dis, mais vas-y, n'importe quoi, je rentre. Mais sauf que la phrase là, elle reste dans mon esprit. Et je suis pas bien. Parce que là, je commence à me dire, putain, mais Michel, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu vas faire?
Normalement, je devais avoir, selon mon calendrier, mes menstrues 8 jours après. Donc, je prête pas attention. Sauf que je sais que Dieu n'est pas un menteur en vrai. S'il m'a dit ça, c'est pas pour me dire ça. Surtout ça, je laisse les jours passer. Et quand on arrive 2 jours avant que j'ai mes règles, je suis au travail. Je travaille à cette époque dans un cabinet médical avec des médecins généralistes. Et puis, où je travaillais, juste en bas, il y a une pharmacie. Et puis, pendant que je suis au travail, comme ça, c'était le matin, je suis là sur l'ordinateur et puis là, le Saint-Esprit me parle, il me dit, mais si tu me crois pas, fais un test de grossesse. Et là, je suis en mode, mais tu sais, il y a mon orgueil qui me dit, putain, le gars est encore sur ça. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Tu vois, et à cette période-là de ma vie, je me dis, putain, mais avec le recul, je dis, mais Michel, franchement, l'orgueil, hein, on n'est pas orgueilleux, mais l'orgueil, on en a tous. Comme je suis challengeante, je dis, ok, je vais aller acheter un test de grossesse. Je descends à la pharmacie, dès que je finis la matinée, je vais acheter le test de grossesse. Et en fait, vu qu'à la pharmacie, ils me connaissent, ce que je fais, en me disant, je vais pas aller juste acheter un test de grossesse, je prends une ordonnance pour ma fille. Ma fille fait de l'allergie au pollen, donc du coup, elle a des traitements saisonniers. Et je dis, ok, je vais prendre l'ordonnance de ma fille. Comme ça, je vais prendre son traitement, même si c'est quelques mois en avance, parce qu'on était en période hivernale. Je vais prendre son traitement et en même temps, je vais acheter le test de grossesse. En gros, je fais passer ça en soum-soum, quoi, tu vois. Et du coup, j'achète le test de grossesse, je prends le traitement. Normalement, le traitement devait se composer de 2 boîtes. C'est toujours 2 boîtes, plus le test de grossesse. Mais en fait, tu vois, moi, quand je suis dans la pharmacie, je suis un peu en stress dans le mode, putain, c'est pas personne que je vois, que je connais, qui me voit prendre le test de grossesse. Moi, dans ma tête, c'était, faut pas qu'on voit que ce que je suis en train de faire, quoi. Et je vois que pendant la transaction de, je passe l'ordonnance, ma carte, tac, 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 je vais pour régler le test de grossesse parce que ça, c'est pas un truc remboursé, hein. Je vois bien que le gars le pharmacien, met 4 boîtes dans le sac. Je tilte, mais j'étais tellement en mode je veux faire vite et me barrer que je pars. Et il faut que tu saches que à cette période-là, pendant ces quelques jours, je crois 5 jours, ouais, qui se sont passés entre quand le Saint-Esprit me dit que tu es enceinte, Michel, tu es enceinte, et le jour où je vais à la pharmacie. En fait, moi, dans ma tête, j'étais déjà en train de penser à avorter. Lorsque de base, je suis une personne, je vais pas dire qui est anti-avortement, mais qui n'a jamais été pour avorter. Ça n'a jamais été dans mon cœur, en fait. Si je me dis, si je dois tomber enceinte, je tombe enceinte, et puis voilà. Mais ça n'a jamais été dans mon cœur d'avorter. J'étais consciente, avant même que je rencontre le Seigneur, que bah t'as un enfant, c'est de la vie, quoi. Tu vois, tu es quelqu'un, quoi. Même si tu le vois pas, tu le connais pas. Donc, ces pensées d'avortement étaient déjà là dans mon cœur, en train de me dire, bah écoute, Michel, si c'est vraiment ça, vu que tu sais que tu vas pas rester dans cette relation, il faut que tu avortes, en fait. Parce que sinon, t'es foutu, quoi. Tu seras obligé de rester là et voilà, faut pas que lui, il sache. Voilà, tout se mettait dans ma tête. Ça se fait, tac, tac. Je vais dans le tram pour rentrer chez moi parce que du coup, je suis dans ma pause midi et je travaillais en coupure, donc j'avais des pauses de 2 heures à 3 heures parfois certains jours. Et je rentre chez moi et quand je suis dans le tram, là, le Saint-Esprit encore me dit, regarde dans le sac. Je regarde dans le sac. Donc, je vois les boîtes, je vois le traitement de ma fille, je vois le test de grossesse et je vois la 4e boîte. Je sais pas ce que c'est. Je me dis, mais c'est quoi cette boîte? C'est pas le traitement, c'est quoi? Tu vois, je me dis, bah, j'ai rien rajouté sur l'ordonnance. Et donc, je sens dans mon cœur que ça insiste. Ben, regarde. Et je regarde. La boîte, c'était une pilule contraceptive, en fait. Les pilules de lendemain pour avorter, là. Et je comprends pas pourquoi c'est là, dans le sac. Je finis le trajet, je rentre chez moi. Dès que je rentre chez moi, la première chose que me dit le Saint-Esprit, il me dit, jette la pilule
pour du lendemain là, tu la jettes. Tout de suite, il me dit tu la jettes. Et moi, tu sais, je suis dans un état là où je prends conscience, mon orgueil là, il a et je dis ok Michel, là c'est pas des blagues, tu vois, là il faut que tu écoutes un peu, tu vois. Donc je jette, je cherche pas à réfléchir. Ce jour-là, c'était un jeudi. Je laisse le vendredi passer et j'attends le samedi parce que c'est le samedi que je devais avoir mes règles. Donc moi, dans ma tête, je continue à espérer que je vais avoir mes règles. Le samedi passe, pas de règles. Et là, je suis pas bien parce que j'ai jamais eu de retard. Ça faisait depuis la naissance de ma fille que j'étais réglée au carré. Donc je me dis, là, ça sent pas bon. Et là, le dimanche, le Saint-Esprit me dit, fais le test de grossesse. En gros, tu voulais faire ta maline, Michel. Bon, c'est pas lui qui me le dit, hein, c'est moi qui me le dis. Bah, maintenant, porte tes coronesses et fais le test de grossesse. Je fais le test de grossesse. Même pas besoin d'attendre les 2 minutes. Tout de suite, il est en positif. Moi, encore, j'essaie de me rassurer, de me dire, non, mais tu sais, si tu peux te renseigner sur Google, en fait, la femme, quand elle va avoir ses menstrues, son taux d'hormones, il est grave élevé. Donc, en fait, le fait que ton taux d'hormones est élevé peut faire qu'un test de grossesse soit positif. Je me convainc de ce mensonge, encore une fois. Le week-end passe, le lundi, je vais au travail, et là, le Saint-Esprit, encore, me dit, mais tu sais, tout ça, c'est pas... là, moi, je lui parle à ma manière, mais il me disait ça avec amour. Il n'y avait aucun jugement, aucune condamnation, aucun... Mais arrête de te foutre de ma gueule si je te dis ça. Il n'y avait rien de tout ça. C'est pour ça que j'ai jamais vu d'amour que dans cette période-là de ma vie où, pour moi, Dieu n'aurait pas dû me manifester quoi que ce soit, si ce n'est que de la colère. Et du coup, il me dit... va faire une prise de sang, comme ça tu vas bien voir que tu es enceinte. C'est même pas tu verras que j'ai raison, parce que il est la vérité. Il est l'esprit de vérité. Du coup, je me fais faire une ordonnance pour faire la prise de sang. Je vais au laboratoire. Le lendemain, j'ai les résultats qui confirment que oui, votre taux d'oestrogène, tout ça, confirme une grossesse à confirmer dans 48 heures. Ça se passe comme ça. Donc, du coup, je refais le test de grossesse en 48 heures. Et en fait, c'est que pour confirmer la grossesse, c'est que dans les 48 heures qu'il y a eu, il faut que le taux, il est doublé, voire triplé. Et là, mon taux, il part en flèche, qui confirme la grossesse. Donc là, je sais que je suis enceinte. Je sais que, en plus de ça, le Seigneur me l'a dit avant même que je constate que j'ai un retard de règles ou quoi. Et là, je me dis, bah, je fais quoi? Et en fait, cette annonce de ma grossesse a fait que j'ai capitulé. J'ai dit, écoute, Seigneur, là, je sais, j'ai merdé, mais soit tu me rassures et tu me dis que tu seras avec moi pour cette deuxième grossesse parce que tu es le créateur, tu es la vie. Soit tu me dis que, Michel, c'est tes conséquences et puis démerde-toi, mais par contre, je garderai pas l'enfant parce que je sais pas si je pourrais assumer 2 enfants, sachant que je sais que je vais arrêter cette relation. Et là, je capitule, mais en même temps, bah, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Si t'es avec moi, on va y arriver. Si t'es pas avec moi, j'y arriverai pas. Et je me mettrai encore une condamnation sur la tête. Et là, je suis chez moi. Le père de ma fille est là. Ma fille est là. Je me retire dans la chambre, tout ça, parce que je cogitais énormément. Je savais pas quoi faire. Je lui en avais pas encore parlé parce que pour l'instant, tant que j'avais pas quelque chose avec le Seigneur, je pouvais pas en parler. Et en fait, là, je parle vraiment au Seigneur. Là, je suis plus dans l'orgueil, je suis plus dans l'entêtement, je suis plus dans la fuite. Je dis, ok, je lui avais déjà demandé pardon. Mais là, vraiment, je fléchis les genoux, physiquement comme intérieurement. Je lui demande pardon. Je lui dis, voilà, je sais.
que tu connais mon cœur. Tu sais que c'est pas ce que je voulais, mais j'ai laissé les mensonges, voilà, sans me, comment on dit ça là? Sans en gros m'enlever la faute. Mais en gros, je comprends pourquoi j'en suis arrivée là. Mais maintenant, je sais pas comment faire pour sortir de là et je sais pas comment faire pour avoir, si tu le veux, la grâce que tu me ramènes dans le bon chemin. Mais je veux retourner vers toi. Je veux vivre ta vie à toi. Et là, j'entends ma fille qui rit avec son père. Et en fait, ça me fait mal. Je lui dis, voilà, ça va faire mal au cœur de ma fille. Qu'est-ce que je vais faire? Et comment je mets à terme à cette relation? Je sais pas comment je vais y arriver, tu vois. J'avais peur de ce que les gens allaient dire, la famille allait dire, parce que sache qu'à cette période-là, la famille des deux côtés était content. Ah bah c'est bien, ils se sont remis ensemble, c'est mieux pour l'enfant, tout ça, tout ça. Donc en fait, je me suis dit là, Michel, les foudres vont te tomber encore dessus. Et est-ce que tu vas le supporter? C'était toutes ces conséquences faisaient que c'est soit tu continues dans cette relation et t'es malheureuse et tu ne vivras jamais la vie de Dieu, soit tu crois à la main que le Seigneur te tend et tu la saisis, mais oui, les gens vont parler. Oui, le père de ta fille va péter un câble. Oui, ta fille va être triste pendant un temps, mais le Seigneur est là. Et du coup, je suis dans ce dilemme et je présente ce dilemme parce que c'est comme si tout est clair. Maintenant, je présente ce dilemme devant le Seigneur comme ça dans ma chambre. Et je lui dis, voilà, il y a ça, 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 je sais pas quoi faire. Mais j'ai envie d'être avec toi, en fait. Mais je sais pas quoi faire. Je sais que si je suis pas avec toi, j'ai déjà vécu une vie dans ce monde sans toi, je sais que je serais pas heureuse. Même s'il y a ma fille, même s'il y a un semblant de vie familiale, mais je sais que c'est pas la relation dans laquelle tu veux que je m'épanouisse. Tu sais pas ton plan parfait, en fait. Et là, le Saint-Esprit, honnêtement, je pense plus que c'est le Père qui m'a parlé parce qu'il m'a dit une phrase et cette phrase, tu sais, parfois tu parles à Dieu, tu attends une réponse qui va dans le sens de ta question en fait. Tu dis mais qu'est-ce que je fais, machin, machin, je sais pas quoi faire, regarde il va se passer ci, il va se passer ça. Et en fait je m'attendais juste qu'il me dise bah fais ci ou fais ça, tu vois. Je lui ai exposé les faits, fais ci, fais ça. Mais encore une fois, Dieu ne force personne. Il propose la vie, mais il ne force pas. Et là, il y a une phrase, et cette phrase, elle m'a instantanément, quand je dis instantanément, c'est que, tu vois, le mensonge qui me tenait captif, c'est comme s'il y avait une chaîne, et cette chaîne, j'en étais incapable de m'en débattre. Cette chaîne-là, instantanément, elle s'est brisée. Sur le moment, je l'ai pas compris. C'est après que j'ai pris conscience que c'est par cette phrase-là. Jésus dit que ses paroles sont esprit et vie. La lettre tue. Je lisais la Bible que Dieu m'aime. J'entendais des prédications. Je l'ai lu et entendu et lu et entendu. Mais ce jour-là, c'est le Père, mon Créateur, celui qui m'a toujours voulu, qui m'a dit cette phrase. Cette phrase était rien à voir avec ce que j'attendais. J'attendais juste qu'ils me disent va à gauche, va à droite. Ou va à droite. Il me dit cette phrase. Il me dit, Michel, ma fille, si tu restes dans cette relation, je t'aimerai toujours. Cette phrase-là, je t'assure, toute ma vie, je m'en souviendrai. Toute ma vie, je me souviendrai de cette phrase parce que cette phrase m'a sauvée. Cette phrase est venue briser cette chaîne qui m'empêchait de sauter véritablement dans les bras de mon père. Cette phrase, elle est venue dire à la mentalité orpheline, Michel, tu n'es pas orpheline. Ce n'est pas ton identité. Tu ne l'as jamais été, même si tout autour de toi te le faisait croire, tu n'as jamais été orpheline. Quand cette phrase a
a été là dans mon être parce que je sais pas comment te dire, c'est comme s'il y a eu un feu d'artifice en moi quand il m'a dit si tu restes dans cette relation, je t'aimerai toujours. Je me suis dit mais déjà j'ai pleuré. J'ai pleuré, je sais que par ces pleurs, c'est comme si quelque chose lâchait. Et là, je me suis dit mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut dire à quelqu'un même si tu prends la mauvaise destination et qui fera que jamais on va se voir, mais moi je t'aimerais. Ce jour-là, j'ai véritablement cru que Dieu m'aime. C'était pas juste un frisson, c'était pas juste une conviction intellectuelle parce que je l'ai lu et entendu et médité. C'était la vérité qui vient m'affranchir. Que quoi que je fasse, il m'aime. Pas que Dieu nous encourage à être dans le mal. Pas que le Père nous encourage à aller faire tout et n'importe quoi. Mais pour nous dire à quel point son amour couvre tout ça. Quel point son amour, il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Et pourtant, je suis une fille qui aime bien m'imaginer des choses dans le bon sens du terme. Mais cette phrase-là, elle a amené une révélation depuis le haut de l'amour que le Père a pour moi. À ce moment-là, la honte, la condamnation, la culpabilité n'a plus eu de poids sur moi. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je suis partie, je me suis occupée de ma fille, je l'ai couchée. Je suis partie me coucher. Et en fait, dans mon cœur, c'était acté. J'ai dit, Seigneur, j'arrête cette relation. Le lendemain matin, j'ai dit au père de ma fille, on arrête cette relation. Et je lui ai dit, je suis enceinte. Donc, tu vois, ça a été beaucoup pour lui. Avec le recul, je m'en rends compte. Mais je lui ai annoncé, voilà, je suis enceinte. Ça faisait à peine une semaine que je le savais même pas. Une semaine parce que le Saint-Esprit m'a dit. Entre-temps, il y a eu les prises de sang, tout ça, machin. Donc, il s'était passé, en gros, 10 à 2 semaines, entre ça, 10 jours à 2 semaines. Et là, je lui dis, voilà, je suis enceinte, mais toi et moi, c'est pas possible. Je sais que tu n'es pas l'homme que Dieu a pour ma vie. Parce que il savait que je priais, que j'avais donné ma vie au Seigneur. Pour lui, c'était des foutaises, tout ça, tout ça. Même si il croit en Dieu, mais pour lui, en fait, c'était du bluff ce que je faisais parce que il n'avait connu que la fille d'avant, la Michelle dans la débauche. Donc, pour lui, je m'inventais une vie de femme pieuse, tu vois, qui voulait se racheter une dignité. Et je lui dis, voilà, je suis enceinte, mais toi et moi, c'est pas possible. Je sais que t'es pas l'homme de ma vie. Je sais que c'est pas avec toi que je peux servir le Seigneur. Ça me fait mal. Je sais que ça va faire du mal à notre fille. Mais c'est comme ça. Et c'est la décision que je prends. Et l'enfant que je porte, je vais le garder. Mais je veux vivre ma grossesse sans toi. Ça veut dire que je lui ai fait comprendre, ok, tu es le père de cet enfant, mais en gros, il y a pas de famille, tu vois. Et ça a été dur, mais je sais que quand je lui ai dit tout ça, je me suis sentie libre. Je me suis sentie libre. Et ça a été dur. Ça a été dur parce que il y avait, à ce moment-là, j'ai renoncé à l'idéologie que j'avais de finir ma vie avec l'homme avec qui je fais des enfants parce que bah dans ma famille, dans ma mère avait vécu séparée de mon père et moi je me dirais je veux pas faire pareil. Toutes ces choses-là, j'ai renoncé pour choisir d'être avec le Seigneur et de lui faire confiance. J'ai renoncé à la peur d'être seule avec 2 enfants. J'ai renoncé à la peur de ce que ma famille et sa famille allaient dire. J'ai renoncé à la peur de tout perdre, tout simplement. D'avoir ce sentiment de tout perdre, de me dire, bah, Michel, tu vas peut-être comme recommencer à zéro, mais le Seigneur, il est là parce qu'il t'aime. Il t'aimera toujours.
Je remercierai jamais assez le Seigneur de tout ce qu'il m'aime. Donc voilà, je commence cette grossesse et il s'en est passé beaucoup de choses entre temps parce que voilà, je réalise que voilà, je suis enceinte, il faut que je déménage parce que voilà, le père de ma fille était venu du coup pendant ce mois et demi vivre dans mon appartement et en fait je pouvais plus rester dans cet appartement. Je voulais être dans un endroit où rien ne s'était passé, un endroit qui me dit allez, on repart de zéro, un endroit qui me rappellerait rien. Autant pour moi que pour ma fille, pour comme une page qui se tourne. Et en fait, je dis Seigneur, voilà, ce travail-là aussi, j'ai envie de l'arrêter. Je sens en fait dans mon cœur comme tout va concourir à mon bien, mais ça va pas être facile. Donc je dis Seigneur, voilà, je veux arrêter mon travail, je veux faire ma grossesse, je veux rester à la maison avec l'enfant jusqu'à ses 3 ans. Et fais-moi grâce que ces 3 années soient des années de restauration, des années où tu vas travailler mon cœur, des années où les mensonges vont tomber. Et là, je lui dis, Seigneur, je m'engage en cela parce que je sais que sans toi, je peux pas, en fait. Je te demande pas je veux pas prêcher partout, je veux pas ceci, je veux pas cela, je veux juste être avec toi, je veux véritablement te connaître, je veux véritablement me connaître, je veux véritablement être guéri, je veux plus vivre dans un faux semblant religieux, je veux plus me contenter de me dire, ah ben Michel, tu pries, c'est bien, regarde, des gens tombent par terre, vivent des délivrances quand tu pries, j'en ai rien à foutre de tout ça, je veux toi, je veux te connaître toi, je veux connaître mon père, je veux connaître d'où je viens parce que je viens de toi. Et ça n'a pas été facile. Mais je prends cet engagement-là. Et là, je me dis, voilà, il faut que je quitte mon travail, il faut que je déménage. Et je dis, Seigneur, voilà, fais-moi grâce d'être dans une maison. Je te demande juste ça, d'être dans une maison ou voilà, dans un cocon où je vais pouvoir être isolée. Voilà, fais-nous changer, quitter la ville, tout ça, parce que même cette ville, j'en peux plus. J'ai grandi ici. Voilà, chaque endroit me rappelle des moments de ma vie que j'ai pas envie de me rappeler. J'ai envie de partir, tout ça, tout ça. Un reset, quoi, tu vois. Et, euh, et je sais qu'il entend cette prière, tu vois. Et moi, dans ma tête, je fais mes plans dans le sens que je me dis, voilà, je vais demander une rupture conventionnelle, je vais toucher un bon billet, parce que ça fait 4 ans que je suis dans ce travail. Comme ça, avec l'argent, je vais faire mon déménagement, je vais vendre mes meubles, je vais me racheter d'autres meubles. Je me fais tout mon rétro-planning de A à Z. Et puis voilà, je demande à mon employeur à cette époque, je lui demande voilà de faire une rupture conventionnelle. Là, j'attends 3 mois en fait, j'attends mes 3 mois de grossesse. Je lui annonce que je suis enceinte, donc déjà il le prend mal parce que bah il m'aimait bien, j'étais appréciée de la patientèle, tout ça, des patients. On dit des patients, on dit la patientèle, pas des clients chez un médecin. Donc j'étais appréciée de la patientèle, bah voilà, tout se passait bien, donc voilà, et ça le fait chier, donc voilà, il se dit au début, bah tu prends un congé, tout ça, et puis je lui dis non, mais en fait je vais arrêter. Je sais que ça y est, je suis arrivée à la fin de cette période-là, d'être dans le secrétariat. Là, je vais me consacrer avec mon enfant pendant 3 ans jusqu'à y rentrer à l'école, donc je vais pas me mettre en arrêt pendant 3 ans, quoi. Là, j'arrête, tu vois, je veux pas profiter ou faire des faux semblants, magouille, non. Je veux arrêter. On s'est toujours bien entendu, j'ai toujours bien travaillé pour toi. Fais-moi cette faveur, entre guillemets, d'avoir la rupture conventionnelle. Et j'avais prié le Seigneur pour cela, quoi. Mais je n'avais pas demandé au Seigneur comment les choses vont se faire. J'avais fait mon plan à moi. Du coup, il me dit non, je veux pas te payer, je veux pas, voilà, machin, machin. Il me sort tout plein d'excuses et ça m'énerve en fait, tu vois, ça m'énerve. Et du coup, je pleure au Seigneur. Tu m'as dit que tu serais avec moi. Regarde, il veut pas me donner la rupture conventionnelle. Comment je vais faire financièrement? Cacaca. Et là, le Seigneur, le Saint-Esprit, il me dit, tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire? Et je lui dis, ben oui, comment je fais pour avoir ma rupture conventionnelle? Parce que c'était ma pensée. Et il me dit, démissionne. Je crois que t'as pas compris.
Donc, je lui refais, et cacaquin, 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 cacaquin. Il me dit, Michel, démissionne et fais-moi confiance. Quand je te dis que cette période-là de ma vie, ça a été la mort, ça a été la mort. Il fallait que je meure à tout pour revivre, mais pas en ce que moi je sais faire, en ce que moi je suis capable, revivre en lui. Vivre véritablement parce que je me rends compte que j'avais jamais vécu. Je survivais dans mon apparat religieux, même si je voulais vraiment être avec le Seigneur. Mais là, c'était véritablement la résurrection, quoi. Mais il faut que tu meurs à tout ça avant. Et Dieu, il te force pas. Il te prend pas, il te dit pas, jette-toi du pont. Il te dit juste, c'est là le chemin. Maintenant, soit tu avances, soit tu n'avances pas. Mais je serai là, tu vois. Donc, il me dit, fais-moi confiance, démissionne. Ce temps-là dure 2 semaines. Je bataille, hein. Je bataille, je redemande, je redemande, je redemande, je redemande. Non, 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 pas de rupture, je veux pas, je veux pas. Et là, je comprends, ben, Michel, faut que tu démissionnes. C'est le chemin, la démission. Qui dit démission dit que tu perds tes 4 années de droit au chômage. Tu pars à poil. C'est clairement les termes. Tu pars à poil, avec rien. Sachant que moi, je n'avais pas d'épargne. J'avais rien. Je vivais juste le mois. Ce que j'avais, c'est me servir pour le mois. Il n'y avait pas, même pas 100 € pour le mois d'après. Je vivais au mois, je vivais confortablement où je ne manquais de rien. Je faisais pas de folie non plus. Je suis quelqu'un de raisonnable. J'ai pas besoin de faire X, Y, Z. Ma fille, si elle voulait se faire un McDo, autre truc, on le faisait. Simple. Et je comprends que je dois démissionner. Mais qu'en même temps, moi, je veux trouver une maison. C'est pas compatible à ma pensée humaine. Je dis, Seigneur, ok. Tu me dis de démissionner. Je vais le faire. Mais moi, comment je fais pour déménager? Parce que je peux pas déménager si j'ai pas de travail, si j'ai pas un revenu convenable. Comment je vais rentrer dans une maison? Toute ma vie, j'ai vécu en HLM. Là, je veux passer dans un cap où faut de l'argent. Faut une rentrée d'argent. Je suis en plus déclarée maman solo, là, qui va être avec 2 enfants. Comment je vais faire? Il me dit, fais-moi confiance. À cette même période-là, donc là, on est entre février où j'ai mis à fin cette relation. Avril, j'annonce à mon employeur à cette époque ma grossesse et que je veux ma rupture conventionnelle. On est entre avril et mai. Fin mai plutôt. Début avril, fin mai. Pendant cette période-là, moi, même avant, tu vois, dès que j'avais arrêté la relation, je sais que je vais déménager, je commence à rechercher dans les petites annonces une maison particulière parce que je me dis si je passe par comment ça s'appelle? Si je passe par une agence, faut payer, j'ai pas l'argent, machin, machin. Donc je cherche, il y a rien en particulier. Je vois que des trucs d'agence. Donc je postule. Puis là, à cette période, j'étais encore sous contrat. Je me dis, peut-être je peux déménager pendant que je suis encore sous contrat. Tu vois, j'essaye de trouver des techniques, des ruses pour me barrer avec mes plans à moi. Et quand le Seigneur m'a dit démissionne, j'ai dit non, mais je crois que t'as pas capté que je suis en train de chercher une maison et qu'il me faut de l'argent là, tu vois. Il me faut un contrat, je peux pas démissionner et aller dire bonjour, je veux une maison, mais j'ai pas de travail. C'est pas logique, Seigneur. Ce n'est pas logique sur la terre. Et puis je lui dis voilà, ok, je fais confiance. Donc entre cette période-là, j'avais postulé à plein d'annonces comme ça, sans avoir eu de retour. Et puis un jour, comme ça, quand je dis ok Seigneur, je vais faire ma démission, j'avais très mal parce que pour moi, j'avais vraiment cette sensation qu'on me foutait à poil, que Dieu m'humiliait. Tu vois, j'avais l'impression qu'il voulait m'humilier. Et je disais, mais en fait, tu m'as pardonné, mais tu veux m'humilier parce que tu veux que je démissionne. Voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans, et c'est là, et c'est là. Voilà, tu connais, drama, drama, drama. Ce qui est drôle, c'est que dans ces moments-là, le Seigneur, il te parle même pas. Il t'écoute, il attend que t'as fini, et il te dit, ça va aller, je suis là, fais-moi confiance. Mais nous, ça va pas. Nous, ça va pas, là. Là, à ce moment-là, ça va pas. Je suis en train de claquer des dents, claquer des genoux, et tu me dis, fais-moi confiance. Ça ne va pas. Bref, du coup, il me dit de démissionner. Je fais ma lettre de démission. Quand je fais ma lettre de démission, je vais un peu accélérer. Je fais ma lettre de démission, je pleure, parce que là, c'est vraiment la mort. Je sens quelque chose en moi qui est en train de mourir d'une puissance. Et je dis, ok. Mais ce qui est paradoxal, c'est que tu sens la mort. Tu sens qu'il y a ce renoncement en toi, mais il y a la paix de Dieu qui est là. Et c'est comme ça que j'ai appris à vivre la paix de Dieu, c'est en mourant. C'est quand même un truc de malade. Vraiment.
C'est en renonçant. C'est quand on te dit, allez, quitte. Tu vois, t'imagines Abraham quand il a dû quitter sa patrie, ça faisait 75 ans qu'il vivait, le gars était respecté, avait des biens, avait tout, ses parents, tout. Tu crois qu'il est parti de sa terre en sautant de joie? Il a pleuré. Il a dû pleurer même des 3 jours sur le chemin. Ouais, 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 papa, ouais, ouais, j'aurais pu les gâteaux de ma mère, j'aurais pu ci, j'aurais pu ça. Il a dû pleurer pour aller là où Dieu lui a dit d'aller. Va vers le pays que je te montrerai. Quitte ton pays, va là-bas. Mais où là-bas? Là-bas. Où ça là-bas? Là-bas. Tu crois qu'il y est allé en sautant de joie? Allez, je ramasse les pâquerettes, bye bye, papa, on se verra un de ces quatre ou pas. Non, il était mal, le gars. Ses entrailles, ça devait être quelque chose de dingue. Et c'est ce qu'on vit quand tu dois renoncer, pas parce que Dieu te force, mais parce que tu dois choisir la volonté de Dieu. Crois pas que c'est agréable. 90% du temps, c'est pas agréable. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma petite expérience. Du coup, je fais ma démission, je donne ma démission. Et j'espère encore que quand je lui donne ma démission, mon employeur à cette époque ait pitié de moi, tu vois. Et puis à ce moment, j'ai pris du ventre, je me dis peut-être il aura un peu la larme, rien à foutre. Le gars n'avait rien à foutre. Bref, je le bénis, hein. C'est pas lui qui est mal, c'est tout a concouru à mon bien. Du coup, je pose ma lettre de démission. Une semaine après, et pendant cette semaine, hein, dès que j'ai déposé ma lettre de démission, sachant qu'après, les jours d'après, je continue d'aller au travail. Avec la rage, j'étais là avec putain Seigneur, mais pourquoi tu me fais ça? Je comprends pas. Comment je vais avoir ma maison? Dès que j'ai déposé ma lettre de démission, je sais plus c'était quel jour de la semaine, le lendemain, le Seigneur me dit, parce que le soir, tous les soirs, dès que je rentrais, dès que j'allais coucher ma fille, j'étais sur Le Bon Coin, j'étais sur les annonces, machin, en train de chercher une maison. Dès que la journée, je pose ma démission. Le soir, je fais encore mes recherches. Le lendemain, le Seigneur me dit, Michel, arrête de chercher. Ta maison, elle est déjà là. Elle est où là? Elle est là. Ok. Fais-moi confiance. C'était tout le temps ça. Il n'y avait pas de point. C'était le point, c'est fais-moi confiance. Dans le vocabulaire, papa, je t'aime, hein, mais dans le vocabulaire de Dieu, le point de la phrase, c'est fais-moi confiance. C'est tout. Il n'y a pas de finalité. C'est ça la finalité, fais-moi confiance. Cherche pas à comprendre, cherche pas à calculer, cherche pas à réfléchir, cherche pas à trop cogiter, fais-moi confiance. Repose-toi dans la barque, même s'il y a la tempête. Fais-moi confiance. Je dis ok. Ça, c'était le lendemain de ma démission. Que je pose ma démission. Et ma démission, je l'avais déposée, du coup, j'avais un préavis de 1 mois. Donc là, il me reste 1 mois. Moi, tout ce que j'espère, c'est que pendant ce mois, je dis, je suis encore sous contrat, je peux trouver une maison, tu vois. Une semaine après, je reçois un appel d'un numéro que je connais pas, un 06. Donc, je réponds. Et là, on me dit, oui, bonjour, madame Anna, oui, bonjour. Oui, vous avez postulé pour cette maison, machin. Déjà, je suis choquée. Et je me dis, oui, 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 mais je sais même pas c'est quelle maison parce que j'avais postulé à v'là les maisons. Il me dit, ok, ça vous convient, un rendez-vous tel jour, machin. Je dis, ce jour-là, je peux pas, je travaille. Est-ce qu'on peut faire ça plutôt le lendemain? Donc, du coup, c'était un mercredi. Ok, y a pas de souci, machin, un rendez-vous à telle heure, machin. Là, il me donne l'adresse et tout. Quand il me donne l'adresse, déjà, je raccroche, je suis choquée parce que je me dis, mais attends, on m'a contacté et j'étais encore sous contrat. J'avais encore mon contrat de CDI, j'étais dans ma période de préavis. Donc je me dis waouh. Donc là le Seigneur il a vraiment fait. Sache que moi la maison aujourd'hui dans laquelle je suis, j'avais demandé au Seigneur certaines choses. J'avais dit voilà, je veux 3 chambres parce qu'elle monte avec 2 chambres, je veux 2 salles de bain, je veux un extérieur mais pas un jardin parce que voilà, je serai avec un bébé, j'ai pas envie d'entretenir l'herbe donc donne-moi une cour. Voilà, je veux ci, je veux ça. Les détails que j'avais demandés, Dieu les avait écoutés. Donc quand vient le jour pour aller au lieu de rendez-vous, pour visiter la maison, là, l'adresse, je vois que c'est à 30 minutes de route. Je fais waouh. Moi, je voulais être en campagne, je vois que je vais dans une campagne. Je dis ok. Donc, il y a quelque chose en moi qui est waouh, Seigneur, putain, ça se fait, c'est vrai, c'est réel. Tout ça parce que j'ai démissionné, j'ai lâché prise. Mais en même temps, je me dis, c'est trop beau pour être vrai. Je me dis, tu vois, j'ai tellement été habituée à l'échec, à la déception,
que j'arrive pas à y croire. Même si je sais dans mon esprit que je suis convaincue que c'est l'œuvre de Dieu derrière tout ça. Sur tout le trajet, le Seigneur fait que de me dire, c'est ta maison, c'est ta maison, c'est ta maison. Sur tout le trajet. Et je suis là, mais non, mais regarde, il va me voir, une négresse. Moi, dans ma tête, c'était ça, hein, parce que voilà, comme je le dis, je me dis, je vais arriver dans une campagne, ils vont voir une Renoir, qu'est-ce qu'elle veut, elle est enceinte, en plus maman solo, la cassos, voilà, j'avais tous mes stéréotypes, quoi, tu vois. Faut parler français parfois, tu vois. J'avais toutes mes pensées qui me disaient, mais non, regarde, une maison, je sais même pas c'est combien le loyer, est-ce que je veux pouvoir machin, je commence à... Et puis, il fait que de me dire, c'est ta maison, c'est ta maison. Et je sens la paix du Seigneur qui est là, mais en fait, j'avais jamais expérimenté l'accomplissement d'une promesse, parce que là, c'était une promesse que, quand je lui avais dit, je veux déménager et tout, il m'avait fait comprendre, ok, maintenant, les choses elles vont pas se passer comme toi tu le veux, rupture conventionnelle, t'as un chèque, tu te fais des commandes, livraison à gogo pour meubler ta maison, ça va se faire dans la mort, parce que tu vas renoncer à certaines choses. Bref, je vais au lieu de rendez-vous, et en fait, quand j'arrive, je vois l'agent immobilier, et en fait, quand il me voit, il fait des grands yeux comme ça. Il est choqué. Enfin, il a une tête de choqué lorsqu'on s'est jamais vu, hein. Et moi, je suis là, bonjour, mais pas un choqué, ouais, c'est quoi ce truc qui est là? Un choqué, comme s'il avait vu un mort. Et je suis vivante, tu vois. Mais c'était vraiment une tête, les yeux sont sortis. Dès qu'il est sorti de sa voiture, je suis sortie de ma voiture. Il a fait pendant au moins 10 secondes et j'ai dit, bah, vous êtes bien monsieur machin? Oui, 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 c'est moi. Oui, oui, bonjour, enchanté, machin. Et du coup, donc on s'était garé peut-être à 50 mètres du coup de la maison, qui est aujourd'hui notre maison. Et j'arrive devant la maison, donc il me présente la façade. Et en fait, quand je suis devant la maison, là, c'est une évidence. Je suis en train de dire, moi, là, c'est pas Dieu, le Père ou le Saint-Esprit qui me parle, c'est Michel qui dit, c'est ma maison. Là, c'était, je sais pas comment l'expliquer, c'était comme si ok, c'est ma maison. Mais il y avait eu rien encore, j'avais pas visité la maison encore. Et là, on rentre. À ce moment-là, il y avait encore les anciens locataires. Et on rentre dans la maison. Quand je rentre dans la maison, je sens tellement la présence de Dieu qui est sur moi. Mais pas une présence de Dieu où tu vas tomber par terre, mais l'atmosphère du royaume qui est là. Et je sais que c'est ma maison. Je le sais. On visite la maison. À chaque fois, je vais dans chaque pièce. C'est comme si la déco de la maison, que je savais pas encore comment j'allais la décorer, mais la déco, paf, je dis, ok, là, je vais faire ça. Là, il y aura ci, là, il y aura ça. On va à l'étage. Là, ça sera la chambre des enfants. Ta. Tout, tout correspond. Tout. Pas aucun détail de ce que j'avais demandé a été oublié. Et là, je comprends que c'est ma maison. Sauf que on est le mercredi, on fait la visite, ça se passe bien, on a un super bon feeling avec l'agent immobilier et jusqu'à ce jour, voilà, un très bon contact. Il me dit, voilà, vous êtes 4 sur la maison, il y a 4 dossiers. Les 3 autres dossiers, c'est des familles. Donc un papa, une maman et 2 enfants. Et moi, j'étais la seule maman solo avec ses enfants. Donc il me dit, voilà, je vais présenter les dossiers au propriétaire. Et je vous fais un retour vendredi, dans 2 jours. Donc je dis ok, je repars, tout ça, je pleure parce qu'en fait je me dis mais attends Seigneur, vraiment je sais que là c'est toi machin, mais oh là là, il y a d'autres personnes, c'est des familles, les revenus plus convenables, tout ça, ça va pas passer. Et puis il me dit fais-moi confiance. Tu vois, là, ça dépend pas de toi, Michel, ça dépend pas de tes revenus, ça dépend pas de ce que tu es capable, que tu sois blanc, jaune, vert, noir, ça dépend de lui. Donc fais-moi confiance. Repose-toi sur ce que je te dis. Donc je m'attache à ça, à cette parole. Parce que là, je me dis, dans 3 semaines, je fais en fin de contrat. Donc si c'est pas cette maison, ça sera, je sais pas où. Et je veux pas retourner vivre chez ma mère en attendant de trouver une maison. C'est hors de question. Le jeudi soir, donc le lendemain, en fin de journée, quand je rentre du travail, vers 18h, je rentre avec ma fille, tout ça. Et puis là, l'agent immobilier m'appelle. Donc je me dis, bah c'est bizarre, il devait m'appeler que le vendredi. Donc s'il m'appelle maintenant, c'est pour me dire en gros que c'est mort, quoi.
Et puis il me dit oui, bonsoir madame, je vous dérange pas. Je lui dis non, non, non. Il me dit ok, bon bah non, c'était juste pour vous dire, est-ce que bon, j'ai pas encore eu le retour des propriétaires, hein, j'ai présenté les dossiers, tout ça, j'ai pas encore eu le retour, mais est-ce que vous pouvez, voilà, est-ce que vous avez ces papiers-là, en gros, parce que si ça se confirme avec vous, j'aurais besoin de tous ces papiers-là. Je lui dis oui, oui, ok, je vous envoie ça dans la foulée. Donc je lui envoie tout ça dans la soirée. Parce que le fait que j'ai travaillé en secrétariat fait que je suis très organisée dans mes papiers. Donc, j'ai toujours tout dans mon téléphone ou les papiers, je sais où est-ce qu'ils sont rangés. Je suis très organisée sur ça et merci Seigneur. Et sur beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et bref, du coup, voilà, il me dit ça. Donc, moi, je lui envoie tout. Et puis, il me dit, bah voilà, j'ai le retour des propriétaires demain et je vous appelle pour vous dire la réponse. En gros, dans tous les cas, je vous appelle. Je dis, OK. Et puis, je dors et je dis, voilà, Seigneur, je te fais confiance. Et en fait, là, je lâche prise. Je dis, Seigneur, dans tous les cas, voilà, moi, je suis convaincue que c'est toi voilà, qui est derrière ça et que c'est cette maison. Mais si vraiment c'est pas là que ça se fait, je sais que ça sera encore ailleurs et que ça sera mieux. Tu vois, je te fais confiance. Je lâche prise parce que je suis fatiguée de batailler et voilà, je veux juste lâcher prise. Tu vois, au bout d'un moment, parfois, t'as tellement serré des dents que tu te dis juste, va dormir, tu vois, lâche prise. Du coup, je décide de lâcher prise pour de bon, encore. Le lendemain matin, je vais au travail, je fais ma matinée et quand je suis dans le tram, là, je suis en stress parce que je sais que bah il devait m'appeler entre midi et 2 pendant ma pause. Donc je suis en stress parce que je me dis voilà, qu'est-ce que ça va donner quoi, tu vois. Donc normalement, à chaque fois pendant mes pauses, j'allais un temps à la salle de sport. Après, je rentrais, je mangeais, je prenais ma douche, je me changeais, puis je retournais au travail. Mais là, ce jour-là, je vais même pas à la salle. Je rentre chez moi et j'attends l'appel. En fait, j'attends juste l'appel. Au moment que je rentre chez moi, je franchis la porte, je pose mon sac, j'enlève mes chaussures et là, mon téléphone sonne. Il m'appelle. Je me dis, waouh, il était midi 15 par là. Je me dis, aïe, 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 il m'appelle la première, c'est pas bon. Tu vois, je me dis, à mon avis, vas-y, c'est pas bon, tu vois. Et là, il m'appelle et il me dit, oui, bonjour madame, madame, vous allez bien? Oui, 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 ok. Et puis il me dit, bon, bah, désolé de vous dire, mais la maison, elle est prise. Et du coup, là, ça me fait un... Ouais, ouais, tu croyais quoi, Michel, tu vois? Après, je dis, ok, bon, bah, c'est pas grave, hein. Et puis il me dit, oui, oui, elle est prise et c'est vous qui l'avez. Et là, je fais, quoi? Parce que ascenseur émotionnel, quoi. Tu vois, j'ai rien compris. Je lui dis, quoi? Mais j'ai pas compris. Il me dit, oui, oui, j'ai vraiment été touchée parce qu'en fait, quand on a fait la visite, je lui ai expliqué que voilà, que je venais de me séparer du père de mes enfants, du coup. Que voilà, que je déménageais pour un peu repartir à zéro, que je voulais un endroit où, voilà, où j'ai pas d'antécédents, tout ça. Et en fait, il me dit, voilà, j'ai beaucoup été touchée par votre histoire. Ça me parle aussi beaucoup parce que je vis quelque chose d'à peu près similaire et vraiment j'ai plaidé votre cause auprès des propriétaires et ils ont accepté, ils m'ont fait confiance et ils ont accepté votre dossier. Et là je crie au téléphone, je suis comme ça, ah Seigneur, tu l'as fait, merci Jésus. Et lui là, madame, parce qu'en fait je gueulais vraiment. Et là, je suis là, je pleure, je crie, je saute. Et là, je me dis, comme toi, Michel, ton bébé. Et j'étais là, aïe, aïe, aïe. Et je lui dis, merci, merci, merci. Il me dit, waouh, je savais que vous allez être contente, mais je m'attendais pas à une explosion et tout. Il me dit, ah bah, franchement, je suis vraiment content pour vous, vous le méritez, tout ça. Et en fait, les mots qu'il me dit, c'était comme si ce que le Père, le Saint-Esprit me disait dans notre intimité, il me le disait au travers de sa bouche. Quand il m'a dit, vous le méritez. Et c'était pas, tu le mérites parce que t'as fait quoi que ce soit, c'est parce que je t'aime. Tu vois, tu mérites à cause de mon amour, pas parce que tu as fait ci, ça, mais à cause de mon amour et parce que je le choisis, je te le donne, en fait, tout simplement. J'ai rien eu besoin de faire que de lâcher prise et de renoncer à ce que je pensais bon de faire ou de ne pas faire. De renoncer à cette relation et ainsi de suite. Au mois de juin, j'ai la clé de chez moi. Je hurle, je pleure, je me rappelle dès que on a fait l'état des lieux et tout, je lui dis au revoir, il part et là je crie dans la maison était vide, je courais partout, je criais, je disais Seigneur, tu l'as fait et en fait
c'était vraiment, c'était pas juste d'avoir une maison, c'était vraiment le côté où il prend en compte nos besoins. Ce n'est pas parce qu'on a fait qu'on mérite, mais parce qu'il nous aime et que véritablement il m'aime. Et que véritablement, c'est sa grâce. Tu vois, il y a eu tellement de choses qui sont venues dégommer les mensonges en moi, qui est venu venir encore à détruire tout ce mur pour qu'il y ait plus de résistance face à son amour et que je puisse véritablement lui faire confiance. Et voilà comment a commencé ce nouveau chapitre de ma vie. Donc là, on était en 2024, à cette période-là, quand on a aménagé. Là, ça a fait 2 ans aujourd'hui, en ce mois de juin, là, exactement. À quelques jours près, je m'en rends compte. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on est dans cette maison. Et au travers de tout ce qui en a découlé, c'est que voilà, je me suis retrouvée, comme je lui avais demandé, d'être dans cette grotte où tu vas venir travailler mon cœur et tu vas me montrer le chemin qui va me faire me découvrir et me connaître en toi et te connaître. Et voilà, pendant ces temps que j'ai eu avec lui, après mon accouchement du coup de mon fils, parce qu'aujourd'hui je suis maman de ma fille et de mon fils, mes enfants qui sont des bénédictions et que j'aime de tout mon être, de toutes mes forces. Et, euh, et voilà, j'aime mes enfants, peu importe les circonstances, même si c'est pas toujours facile d'être au quotidien maman, mais vraiment le Seigneur m'a fait une grâce. Mes enfants ils sont bien, tu vois, c'est que il y a eu des moments durs, c'est vrai, mais au niveau organisation, au niveau de tout, mais franchement, le Seigneur a été leur père. Il m'a aidé à les éduquer à tout, tellement de choses. Et franchement, ça, c'est quelque chose, je sais pas si toi ou tu connais quelqu'un qui est parent solo et tout, mais vraiment, quand je te dis que le Dieu est aussi notre père à nous, mais le père de nos enfants, et qui peut être, en gros, ton conjoint dans la parentalité. D'un point de vue extérieur, on est seul physiquement, mais je suis pas seule. Parce que tout ce que j'ai fait dans l'éducation de mes enfants, dans notre quotidien, dans notre organisation, dans notre planning, ça a été fait avec lui et par lui. Sinon, j'aurais pas tenu sur le long terme. Et ce qui en a découlé, c'est que voilà, quand je suis rentrée de maternité et que j'ai pris ce temps avec le Seigneur où voilà, j'étais avec mon fils qui était nouveau-né, donc il dormait beaucoup, donc le temps où il dormait, ma fille était à l'école la journée, ben moi je passais du temps à prier, à voilà, dire Seigneur, voilà, parle-moi, montre-moi, dis-moi ça. Et c'est là qui m'a mis dans mon cœur de commencer ma chaîne YouTube, de faire cette chaîne, de parler de mon témoignage, de parler de la réconciliation. Parce que c'est ce que j'ai vécu. À plusieurs étapes, c'est ce que j'ai vécu, la réconciliation. De me réconcilier non seulement avec le Père, mais aussi avec moi. Parce que je crois que, tu vois, ces 2 premières années où je vivais encore dans mes mensonges, c'est que j'acceptais d'être réconcilié avec Dieu, mais je n'acceptais pas d'être réconcilié avec moi. Je ne m'aimais pas, même si on pouvait croire d'extérieur, mais je m'aimais pas. J'avais honte de mon passé. J'avais honte de ce que j'avais fait, j'avais honte de moi, je me voyais encore dans un miroir de pécheur, je me voyais encore dans une identité de débauché, d'alcoolique, de moins que rien. Même si je pouvais prier en langue, crier Jésus je t'aime, chanter tous des louanges, sauter comme David, chanter comme David, mais dans la vérité de mon être, c'est que je me voyais encore comme étant une condamnée et dans une identité qui est contraire à l'identité de fille de Dieu que je suis. Donc voilà comment toi et moi on se connaît aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis là à te parler de ce que Dieu a fait dans ma vie et que tu comprennes que tout ce que je peux te partager dans ma petite expérience de vie là, c'est fait dans des moments difficiles, c'est fait dans des moments où j'aurais pu tout abandonner comme j'ai voulu le faire, où j'aurais pu me perdre dans une relation qui n'était pas le plan de Dieu pour moi, qui m'aurait empêché de me découvrir et de m'épanouir et d'être véritablement heureuse. Parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse parce que je me découvre jour après jour. Je suis heureuse parce que je me sais et je me sens
aimée par mon Père. Je suis heureuse parce que j'ai ma relation avec lui sans aucun mensonge. Et même s'il y a des choses qui continuent de se déconstruire, elles se déconstruisent, mais plus en m'accablant, plus en me paralysant dans ma marche. Je me préserve pour attendre l'homme de ma destinée et c'est même pas quelque chose après quoi je cours parce qu'en fait, j'ai tellement hâte déjà de me connaître, de me découvrir, de vivre ce que Dieu a prévu pour moi, que tout ça, ça sera du plus. Tu vois, quand il dit recherchez le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront déjà données, le royaume des cieux, il est en toi. Donc tu dois rechercher à connaître Christ en toi. Et Christ en toi te montre qui tu es en lui. Et qui tu es en lui fait que ça amène un impact dans ton quotidien. Ça t'amène à aller dans la bonne direction, que ça soit au niveau professionnel, relationnel, tout en découle quand tu es à le connaître lui. La vie, c'est de le connaître. Mais ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je sais que je suis véritablement avec lui. Et peu importe ce que les gens peuvent dire, peuvent penser de mon passé, de mon apparence, on peut me juger pour les tatouages, on peut me juger parce que je mets un piercing, on peut me juger pour ci, pour ça. Je sais le fruit de la vie de Dieu dans ma vie. Et j'ai pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, en fait. C'est Dieu qui justifie. Et c'est tout. Et ça me va. Et c'est OK. Je sais que la vidéo va peut-être être longue, mais il était important que je te raconte tout ça. Que tu comprennes si toi tu es parent solo, que voilà, si tu vis encore avec des parties de toi qui sont, voilà, accablées, qui sont dans la condamnation, dans la culpabilité, je sais ce que c'est. Et je sais qu'il y a que en lui et auprès de lui que tu peux être affranchi de tout ça. Et que tu as aussi ta part de dire, OK, ces mensonges-là, je veux plus les écouter. Viens m'affranchir en me disant la vérité de qui je suis, de comment toi tu me vois. Montre-moi, manifeste-moi ton amour. Et je sais pas comment il le fera. Moi, il l'a fait de cette manière. Toi, il le fera d'une autre manière. Et la manière dont il va le faire dans ta vie, ça sera un témoignage pour d'autres personnes. Et ça m'encouragera aussi également. Et si tu es passé par là, d'une manière similaire ou pas, laisse un petit commentaire. Ça me fera plaisir de te lire et de voir encore la grâce de Dieu dans d'autres vies. Parce que je pense que le plus beau témoignage, c'est de témoigner de notre transformation, de comment le processus s'est fait en nous et aussi de montrer que c'est pas agréable, que c'est pas finger in the nose. Non, ça fait mal. On pleure notre mère, on pleure tout ce qu'on a à pleurer, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, tu es à jour. Aujourd'hui, mon fils, qui s'appelle Ézéchiel, parce que c'est le prénom que le Seigneur, son père, lui a donné, le Créateur, aura bientôt 2 ans. Et voilà, ces 2 premières années ont été que de la croissance en moi, en eux. Il y a eu tellement de choses qui ont porté du fruit, qui ont amené la vie de Dieu. Et je lui rends gloire, vraiment. Je remercie le Seigneur parce que, comme il m'a dit, peu importe les circonstances, je suis le créateur de la vie. C'est lui qui crée la vie en la femme quand la femme conçoit un enfant. C'est lui qui fait battre le cœur. C'est lui qui permet que le fœtus de l'embryon, le fœtus se développe. C'est lui qui permet que l'enfant donne le souffle de vie. Et pourtant, ça aurait pu se passer autrement parce que ça n'a pas été facile. J'ai été combattue pendant ma grossesse. J'ai cru mourir, j'ai cru perdre mon fils. Mais Dieu a dit une chose. Le Père m'a dit une chose pendant ma grossesse. À chaque fois qu'il y avait ces combats, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Je pensais pas que ça se ferait comme ça et ça se fera aussi d'autres manières, je le sais. Mais aujourd'hui, je témoigne et je rends gloire à Dieu pour la vie de mes enfants parce que ils sont aussi un moteur pour ma vie au quotidien et je suis honorée quand je les vois louer le Seigneur, quand je les vois chanter, quand on met des cantiques, des louanges et que quand je dis à mon fils Alléluia et qu'il lève les mains, je suis tellement honorée de pouvoir être un canal qui leur transmet la vie de Dieu dans la simplicité. Et qu'est-ce qu'il m'apporte du réconfort. Bref, il y aurait tant à dire. C'est mon cœur de maman qui parle. Mais voilà. En tout cas, tu es à jour aujourd'hui par rapport à mon témoignage. Merci Seigneur. À partir de cet épisode,
tu vas voir mon témoignage, mais du coup, autant présent, à peu près. Sur la suite de ma chaîne, on va basculer dans un autre format que tu vas découvrir très prochainement et j'ai hâte que tu puisses le découvrir. Donc vraiment, si ça t'a parlé, si tu sais que ça peut parler à d'autres personnes qui passent ou qui vivent quelque chose de similaire à ce que j'ai traversé à cette période-là de ma vie, envoie-lui cette vidéo, envoie cette vidéo à ce frère, cette sœur, ou même si elle n'est pas encore avec le Seigneur, que ça puisse l'encourager, que ça puisse lui donner de se tourner vers Dieu si c'est pas le cas. Et vraiment, merci Seigneur, à lui soit toute la gloire. Et je te dis à très très vite dans la suite de ma life et de l'œuvre de Dieu dans ma vie, où vraiment vais te partager la saison dans laquelle je suis actuellement, dans laquelle je grandis et je m'épanouis et que j'ai hâte que tu découvres et qui, je crois, va aussi t'amener d'ouvrir, d'élargir l'espace de ta tente. Prends soin de toi et à bientôt. Bye bye.